Radio Galère 88.4, je vous propose de mettre vos casques évidemment pour avoir les bons retours son. On est toujours en direct sur les ondes de Radio Galère avec notamment, vous l'avez bien entendu, elle a réagi avec beaucoup de qualité évidemment Perrine, Guillaume également, Christian, Antonio au micro. C'est la partie culture, on a une vingtaine de minutes, la partie théâtrale et on est ravis ce matin d'accueillir Aurélie Lillo et Kevin Chevy de la compagnie la compagnie qui pousse, sont deux comédiens qui vont nous présenter une pièce. Bonjour à vous et bienvenue sur les ondes de Radio Galère. Bonjour. Voilà. On salue Clément qui bosse ardemment actuellement. Oui. Voilà, Clément Bougneux qu'on avait déjà reçu. C'est le metteur en scène de cette pièce de théâtre qui s'appelle, je le rappelle, Une fenêtre. Vous avez créé la compagnie qui pousse il y a un an exactement. C'était le 2 février 2018. Vous allez nous parler de cette compagnie évidemment. Et puis, nous évoquer notamment cette pièce de théâtre d'Edouard Bond, pièce de théâtre qui s'appelle Une fenêtre. Edouard Bond, pour ceux qui sont un petit peu néophytes, est quand même quelqu'un de plutôt désormais populaire et connu, voilà, qui a fait ses preuves. Et donc Clément Bougneux a mis en scène en tout cas cette pièce de théâtre. Vous êtes les comédiens, il en manque un si je dis pas de bêtises. Oui. C'est ça, oui. On va le saluer quand même. Bah oui, on lui fait un petit coucou à Luc Franquin. Voilà, merci de l'avoir nommé. Donc voilà, et vous êtes au Théâtre des Argonautes le 8 et 9 mars. Cette pièce a déjà été jouée à Aurillac, à Montpellier et également au Théâtre de l'Œuvre, qu'on connaît bien, qu'on reçoit 3 fois au moins par an. Voilà. Et donc désormais, c'est le Théâtre des Argonautes le 8 et 9 mars avec des tarifs toujours accessibles, évidemment. On va mettre un petit éclairage d'abord sur la compagnie Aurélie et Kevin. Parlez-nous de votre bébé. Vous êtes comédien, vous avez fait l'école pour être comédien notamment à Montpellier. Je crois que ça fait 2 ans que vous avez bouclé l'école si je dis pas de bêtises. Un parcours évidemment intéressant, toujours dans cet univers artistique en tout cas, peut-être aussi de pédagogie. On verra peut-être d'ailleurs si souvent les comédiens font des ateliers, essayent de transmettre, voilà, participent à des ateliers théâtre. Vous avez créé cette compagnie avec donc Clément et Luc. Donc vous êtes 4 jeunes. Alors juste une petite rectification. Autant pour moi. Luc ne fait pas partie de la compagnie qui pousse. Autant pour moi. Voilà. C'est pour ça qu'il est pas là. vient pour ce projet. Par contre, il y a Océane Lutz qui, elle, a créé la compagnie avec nous. On est bien 4. Parfait. Voilà, c'est ce qui. Je savais que j'avais 4 personnes et dans ma tête, c'était celui que vous m'avez nommé. Mais autant pour moi. Merci Aurélie pour la rectif. Donc vous avez créé cette compagnie. Je vous laisse nous parler de cette compagnie, la compagnie qui pousse. La compagnie qui pousse, c'est ça. Donc, comme tu l'as dit, on l'a créée il y a un an, donc le 2 février 2018. Et du coup, on est les 4 personnes, on sort de la même école qui est à Montpellier, la compagnie maritime. Et en sortant de l'école, on avait envie de pouvoir porter nos propres projets. Et du coup, pour ça, il faut avoir une structure. Et c'est là qu'on s'est dit, on se met ensemble, on est tous les 4 sur Marseille, on se met ensemble et on crée une structure qui nous permettra de créer des spectacles, mais aussi de mener des ateliers et puis de pouvoir s'épanouir en tant qu'artiste, quoi. Donc du coup, on a créé cette compagnie dans cette intention-là. Oui, parce qu'il y a aussi cet aspect pédagogique après les spectacles, en fait. Oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place et qu'on aimerait bien un petit peu développer. De temps, bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que pour parler d'une fenêtre, du coup, c'est un spectacle qui a été écrit initialement pour un public adolescent, donc pour une compagnie anglaise. Donc Edouard Bond a écrit pour eux, qui tournait dans des collèges et lycées. Oui. Et du coup, nous, on aimerait bien mettre en place la même chose ici. Alors, pas forcément que tourner dans les collèges et lycées, mais en tout cas, pouvoir faire venir des adolescents à nos spectacles et ensuite intervenir auprès d'eux avec des ateliers autour des thématiques du spectacle. Même dans des centres sociaux aussi, on aimerait bien... Donc il y a un choix politique, alors finalement, dans le choix de cette pièce, c'est toujours de la politique. Il y a un message que vous voulez faire partager avec les lycéens, les étudiants. Et les adultes, après c'est pour adultes, tout le monde, c'est de la transmission pour moi le théâtre. Donc oui, il y a un message. Alors pourquoi avoir choisi ce message-là, parmi tous les messages que peuvent véhiculer divers auteurs c'est votre sensibilité, je suppose. Bien sûr. Oui. Voilà, alors, Kevin. Déjà... Trop jeune, comme on dit. Déjà, Edouard Bond, rien que dans sa manière dont il a écrit cette pièce, déjà, il a fait à partir d'une troupe de jeunes. Et voilà, même ces thématiques de toute cette société qui nous environne, qui nous presse aussi. Et donc, il voulait un peu parler de ça et de voir comment les jeunes, ou même nous, adultes, comment on arrive à s'affranchir de ça et à essayer
réaliser un peu nos rêves et de ne pas se laisser enfermer trop vite dans des préconçus, des préjugés ou même notre conditionnement. Des fois, on est même conditionné à sa propre famille, des fois, on se sent enfermé. C'est intéressant ce que tu évoques, Kevin, parce que moi, j'ai eu l'occasion de... Vous savez qu'on est des journalistes sérieux, de préparer l'émission. Tu parles de moi. Évidemment, mon cher Christian, okay. évidemment. Je parlais plutôt de nos chroniqueurs. Et du coup, j'ai pu donc m'entretenir avec Kevin. Bon, ça, je sais pas, ça a duré une dizaine de minutes, mais c'était très enrichissant. Et c'est vrai qu'on a évoqué donc leur parcours, parce que du coup, j'ai des éléments aussi sur Aurélie, parce qu'il a tout balancé. Voilà, évidemment. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, il y a, bon, déjà, d'être aussi jeune, vous, je crois que vous n'avez pas encore la trentaine, vous vous approchez, voilà. On l'a pas encore. Voilà, vous l'avez pas encore. Rassurez-vous, dès que vous l'avez, vous voyez plus rien passer. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Christian, bon, lui, ça fait déjà ça fait une trentaine d'années déjà. Mais non, tu es encore jeune dans la tête, Christian. Ah ben oui, j'en doute pas. Merci. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est d'évoquer, de créer cette compagnie et d'avoir choisi en tout cas cette pièce de théâtre, donc d'Edouard Bond, on le rappelle, connu et reconnu, où à l'intérieur, en fait, tous les thèmes sont entremêlés, mais des thèmes vraiment récurrents de la société sur la quête de soi, la construction, la justice, la violence, la misère, de se dire que la société, en fait, si on la bouscule pas, on se laisse tout simplement... envahir. Comment ? Envahir. Exactement, c'est le mot, on se laisse envahir. Et de choisir ça, pour rejoindre Christian, je pense que c'est aussi, entre guillemets, un choix politique ou peut-être un choix d'engagement de citoyen, de se dire on aime cette pièce parce qu'elle revêt autant de caractère, autant de... Enfin, moi, honnêtement, je la connais pas. Enfin, je la connais pas. Je connais la pièce, mais je l'ai jamais vue. Tu vas bientôt la voir. J'espère bien. Mais on sent qu'elle a... Non, mais c'est une pièce qui a de la personnalité, de la poigne, qui a une identité forte. Alors ça, oui, sûr. Clairement, elle peut pas laisser indifférent cette pièce. Et c'est ce qui est génial avec l'écriture de Bond en général, c'est que ça ne laisse pas indifférent. Après, chacun se fait son avis, aime, n'aime pas, mais ça pose forcément question. Et c'est ce qui est très intéressant avec cet auteur. Et c'est vrai que dans cette pièce, effectivement, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, mais au fond, ils convergent tous vers le même point, et c'est vraiment la construction de soi et le rapport à l'autre dans la société. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans une société où la misère est présente, la drogue, la liberté, on la cherche toujours. Donc ces thèmes-là apparaissent dans la pièce, mais c'est comment, avec ce système-là, on arrive à se construire et comment on arrive à vivre avec l'autre, à avoir un rapport avec l'autre, et quel rapport se met en place. Est-ce que c'est un rapport de force ? Est-ce que c'est un rapport tendre ? Est-ce que c'est des rapports qui se brisent ? Et c'est toutes ces questions-là qui sont mises en lumière dans ce spectacle. Et du coup, forcément, on passe par des situations qui mettent en lumière des faits de société, mais ça reste quand même autour de ce thème-là, quoi. La construction de soi et le rapport à l'autre. Mais ça, c'est important. Alors, pardon, mon cher Guillaume, juste avant qu'on écoute ta question, ou même juste après d'ailleurs, de nous rappeler un petit peu le triptyque, le synopsis en tout cas de la pièce de théâtre, déjà pour susciter un peu la curiosité des auditeurs, parce que là, je viens d'évoquer La Fenêtre, Edouard Bond. Si vous avez Google et autres, c'est facile d'aller voir. Mais pour les auditeurs qui nous écoutent... Avec Windows, bien sûr, parce qu'on parle de fenêtre. Ah bah oui. Facile, exactement. Magnifique, mon cher Christian. Mais elle était pas mal. De nous indiquer un petit peu les tenants, les aboutissants de cette pièce. Guillaume, tu peux évidemment poser ta question. Oui, on en revient au fait que c'est très inspirant cette pièce de théâtre. Ça montre aussi différents parcours aussi. Ça peut montrer que dès le départ, on part pas avec les mêmes conditions, les mêmes chances, les mêmes égalités, et ça donne beaucoup d'inspiration pour casser les barrières, pour monter, pour avoir une réussite paradoxale comme ça peut être appelé. C'est sûr. Intéressant. Oui, c'est très intéressant. Après, c'est vrai que ça, je pense que c'est un constat que le public peut avoir, mais ça fait pas partie du centre du propos. Parce que, encore une fois, ça, c'est quelque chose qui arrive dans la vie. Enfin, c'est une situation qui est prise. On part d'une situation donnée avec cette pièce-là. Donc, une fenêtre, ça nous invite à rentrer dans l'intimité d'un appartement. Donc, on a la vue dans le salon et on voit ce qui s'y passe. Et du coup, c'est des situations simples et extrêmes. Et de là, on voit les liens qui se tissent entre les personnages. Donc, pour parler un petit peu de l'histoire, ça tourne autour de 3 personnages. Ça commence avec Lise et Richard, donc une jeune femme, un jeune homme. Dans un appartement. Dans un appartement, c'est ça. C'est un couple, alors. C'est un couple, et c'est chez Lise. Donc, c'est un couple, Lise est déjà là, et Richard arrive.
Et de là va partir la pièce. Et on va vite se rendre compte que Lise est enceinte et que Richard, il n'est pas tout à fait prêt à recevoir un enfant. Comme tous les mecs. Oh, mon Peut-être cher. pas Non, tous, non, quand non, même. Qu'est-ce que c'est J'espère que. pas tous. Il est en train de Les Christian dénigrer la Dédonce, condition. Ouais. Je balance sur Radio Galère. Balance ton mec. Ouais, ouais. Et du coup, on part de là, et de là se déroule toute l'histoire. Après, c'est difficile de parler de l'histoire sans spolier, Ouais. parce que c'est vraiment c'est la vie de ces personnages qui est intéressante. Ouais. Puis on va dire aussi que Lise elle voit dans un journal un fait divers un peu assez horrible, assez odieux de cette société justement. Vous l'avez en assez retour, violente. Guillaume. Et donc voilà, quand elle voit ça, ça la marque émotionnellement. Et Richard, il comprend pas ça. Il se dit, mais de toute façon, moi, dans la vie, il faut baiser ce que tu peux si tu veux vivre. Enfin, Richard, il pense que ça, quoi. Il est plus matérialiste, lui, c'est Oui, ça. voilà. c'est- Ouais, il est plus complètement direct, ouais. désenchanté, Oui, oui. Richard. Vraiment, lui, très différent. Oui, oui. Ouais. Lui, il Ouais. cherche du boulot, il en trouve pas, il galère, il a pas d'argent, il croit plus en rien. Mm. Donc pour lui, il faut magouiller, Ouais. faut, comme il dit, il faut baiser ce que Voilà. tu peux, quoi. Il prend l'autre comme un ennemi, vraiment. L'autre, c'est vraiment un Systématiquement. ennemi. C'est-à-dire que j'ai ce qui m'appartient, Il faut l'avoir, Oui, quoi, voilà. c'est ça. Alors. Voilà. je l'ai, et l'autre, s'il vient me voir, c'est pour me piquer quelque chose où il n'a pas confiance en personne à part lui-même, quoi. Bah, c'est vraiment le monde dans lequel on vit. Hein. Ah, Puisque mais- vous Oui, dites, hein, clairement. il y a- Les trois personnages sont Exactement, très c'est humains. le monde quoi. dans lequel on vit, bien Mm, mm. sûr. Et Lise, elle est beaucoup plus fragile et a beaucoup plus de mal à recevoir la violence de la société, forcément. Et quand elle lit un fait divers d'une femme qui a crevé les yeux de son fils, pour elle, c'est horrible. Et alors que pour les Richard, autres- ça les arrive autres tout le aussi, temps. normalement. Normalement, et c'est là où ouais. on voit la différence entre deux. Pour Ouais, ouais. une personne, ça va être quelque chose d'inacceptable et qu'elle n'arrive pas à digérer. Et pour l'autre, mais on voit ça tous les jours, Mm. quoi. Donc, il faut se calmer. Ça montre aussi la différence des points de vue, que Oui, oui. tout dépend du point de vue en fait. Au C'est final. ça. Enfin, c'est une situation donnée, quel Ouais. choix chaque personnage fait et Bien qu'est-ce sûr. qui le définit, quoi. Là, vous allez jouer le 8 mars, c'est le... 8 et 9 8 et mars. 9. 8 mars. 8 mars, c'est la journée des droits de la femme. Donc, et là, on voit que c'est la femme qui, finalement, a cette sensibilité. Enfin, je sais pas, je veux pas rentrer dans les histoires de genre, mais finalement, c'est ce qui est bien dans la pièce, c'est que finalement, l'œil, le regard sentimental et humain, il vient de la femme, et le regard dur et inhumain, il est du mec. Il faut le dire. Ouais, oui. Après, inhumain, enfin, il a un côté humain, c'est juste qu'il fait un si, choix. S'il frémit pas, quelqu'un qui crève les yeux d'une personne, bon, Oui. Et Ouais, oui, mais il est en loin de train de l'humanité. Il perdre est son loin de humanité. l'humanité. La Complètement. question est, Il est-ce la que c'est perd, la mais bon. société Terrible. qui a fragilisé son côté Oui. humain? Et Mais là, pourquoi- c'est pas Ça. question. Ouais. À chacun son interprétation. Oui, oui. après, Est-ce que ouais. peut-être il normalise la violence, quoi, la criminalité en fait au final. Oui, et est-ce que Ouais. c'est pas aussi un moyen de se protéger, de banaliser Aussi. ce genre de choses, à force d'en voir? Est-ce C'est que ça. finalement, au bout d'un moment, pour se protéger, Ça on se rentre dit dans le pas, quotidien. c'est Voilà. bon, c'est normal, je vais pas me prendre la tête pour ça, je passe C'est à autre bon, chose. Enfin, après, tout est possible. Du coup, dans la première pièce que vous jouez, est-ce que chacun, vous aurez, sans spoiler du coup, une scène qui vous a particulièrement marqué ou pas, de votre côté, de votre ressenti personnel? Est-ce que quelque chose vous a plus marqué qu'autre chose? Oui, après, le travail du personnage en général, pour moi, m'a beaucoup marqué parce que elle traverse beaucoup de choses dans ce spectacle. Et du coup, notamment mon personnage Lise. C'est la femme enceinte. Alors, Je c'est ça. suis la femme Oui, oui. enceinte, mais ça. dès le deuxième panneau, j'ai mon enfant et je suis droguée. Es-tu une maman? Je suis une maman, mais une maman complètement camée. Donc ça, c'est pas évident à incarner. Et d'incarner une personne qui est en manque et d'incarner une personne qui est complètement shootée, moi, c'est des choses que j'ai jamais traversées. Donc, du coup, à incarner, c'est un long parcours. Et c'est très intéressant. Et c'est Comment est-ce que vous avez fait pour préparer du coup ce personnage? Il y a clairement un aspect un peu psychologique à prendre en compte au final. Eh bien, oui, mais au final, c'est pas ça qui aide le plus. Pendant longtemps, effectivement, j'ai été dans quelque chose de psychologique, de réfléchir à comment elle peut fonctionner, à quel moment. Et en fait, très vite, on se rend compte qu'il faut que ce soit plus à l'intérieur, quoi. Et que c'est, en tant que comédien, on parle souvent du jeu du et si. Donc, et si, moi, j'étais droguée. Et si moi, j'avais eu un enfant toute seule et que j'avais eu à l'élever et que j'étais tombée dans la drogue à cause de ça. Comment j'aurais fait? Et voilà. Et du coup, on met des hypothèses et on va au bout de l'hypothèse pour voir laquelle on garde à la fin. Donc, il y en a plein qu'on fait qui ne sont pas bonnes, mais on joue à ce jeu-là de et si moi j'étais dans cette situation-là. Et du coup, ça fait vibrer, quoi, parce que c'est vraiment jouer comme un enfant à se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et pour ce personnage-là, c'est assez costaud, quoi. Et là, en l'occurrence, on part vers l'inconnu.
Ah oui, Ah, ça, complètement. c'est sûr. Vous avez pas rencontré du coup de drogués ou quoi? Vous êtes juste posé des questions et si et ça a développé quelque chose en vous? Non, après, oui, bien sûr, j'ai regardé des documentaires, des films, rencontré des gens. Donc ça permet de nourrir le côté réaliste et de donner des clés, par exemple, sur comment on se tient, comment, quand on est défoncé, on est plus léger, alors que quand on est en manque, on est plus Lourd, tendu, plus vif. Enfin voilà, ça aide pour la technique. Mhm. Bon, D'accord. parfait, impeccable. On a notre cher Gérald qui est avec nous. Ne vous inquiétez pas, évidemment, il est On s'inquiète bienvenu. pas. Il va faire son émission dans 10 minutes. C'est la dernière, là, puisqu'il va voilà, nous quitter pour quelque temps. Donc, voilà, il est avec nous pour les derniers moments. Il a toujours été un acteur important Brillant. de la radio et des magazines. Merci Donc, Christian, un peu plus, vas-y, continue. Je m'arrête à brillant, ça suffit. Bonjour à tout le monde. Voilà, Bonjour. bonjour à toi Gérald. Il aura son émission de 10 à 11. C'est une petite aparté. On reste évidemment sur la compagnie qui pousse. Il nous reste 6 minutes et on va les prendre jusqu'à 55. On devra arrêter pour les 56 pour laisser la place à Gérald pour son émission. Mais du coup, il peut aussi réagir sur des thèmes qui me semblent essentiels. Aurélie en parle avec brio et c'est vraiment, on boit ses paroles. On a envie d'y aller. D'ailleurs, ce serait plutôt sympa si on a le temps de se rendre. En plus, c'est pour la journée contre. Alors, tout à l'heure, on a dit la journée de la femme le 8 mars. Non, il faut pas dire que c'est la journée de la femme. Il faut dire que c'est la journée Des droits. des droits. Pour les droits de Voilà, Pour pour les les droits droits de la des femme, femmes. et pas la journée de la femme en Oui. disant aujourd'hui je vais aller lui acheter une rose Oui, c'est ça. et on oublie tout. Ça Oui. c'est complètement débile. C'est sûr. Gérald, oui. Mais qui en profite, allez. Ben, ça se passe La aux compagnie Argonautes, qui je pousse. crois. C'est Exactement. ça. Bon, ben j'en profite, oui, pardon, je suis un peu opportuniste, vous allez peut-être le penser, mais comme je fais une émission de dédicace tout à l'heure, parce que c'est la dernière, ça sera une émission dédicace aux Argonautes, à ceux qui nous écoutent, parce que il y avait une très très belle slam il y a quelques années, je sais pas si toi t'as connu, ça date un peu, Ouais, Dépanné, c'était- mais il faudrait que si les gens des Argonautes nous écoutent, refaire des scènes slam, je trouve que ça manque un peu, parce que le slam c'est de la poésie parlée, et de la chantée. démocratie. C'est un peu une genre de chanson sans musique, je sais pas, mais il y avait une scène slam il y a quelques années qui était magnifique, et il faut faire une dédicace à tous les slammeurs qui se reconnaîtront. Parfait. Ben déjà rien que la dédicace est faite et puis ça permet de resituer et de dire que vous êtes bien le 8 et 9 mars au Théâtre des Argonautes. On peut donner l'adresse. Je crois que je l'ai quelque part. 33 boulevard Longchamp. Oui. On est vraiment pas côté. très loin, hein, Pas à loin. quelques, je sais même pas s'il y a 1 kilomètre, je pense même pas, allez, peut-être, oui, quand même. Quelques petits Oui. kilomètres de la friche, où vous allez, les tarifs, pardon, parlons des tarifs. Aurélie, Kevin, les tarifs, c'est important, nos auditeurs sont à l'écoute. Alors oui, du coup, les tarifs, c'est 5 € pour les minima sociaux et adhérents, 10 € pour intermittents, demandeurs d'emploi, étudiants, et 15 € c'est le tarif plein. Voilà, bon, vous imaginez qu'on va dire que la moyenne, c'est plutôt aller sur 10 euros. Oui. C'est Oui, quand même oui. largement accessible d'aller voir une pièce qui dure, je crois, 55 minutes, donc quasiment C'est 1 ça. heure. 1 heure, oui. Oui, Nombre voilà. de places aux Argonautes. Une crois que c'est cinquantaine. 50. 50, donc il faut se Mm. dépêcher pour réserver, c'est Ah ça Oui, oui, voilà. oui. Exactement, Voilà. n'hésitez pas. Mais je pense que le nom, d'ailleurs, je crois que Clément, je connais un petit peu son côté, sa rigidité en tout cas, mais je crois que Pas si rigide pour que ça, reprendre, quand même. non, mais sa rigueur, voilà plutôt. Ça arrive. Et Ouais. pour reprendre le nom d'Edouard Bond, il y a toute une, ça se fait pas comme ça, il me semble. Donc je sais que forcément en disant une fenêtre d'Edouard Bond, c'est quelque chose qui est plutôt attractif et il faut s'en servir évidemment. Mais après, ce qui est important, c'est de voir la griffe que met Clément en tant que Tout à metteur fait, en ouais. scène Bien sûr. et le rôle des comédiens sur des thèmes qu'on a évoqués, qui nous sont tous évocateurs. Gérald, j'en doute pas non plus, sur la construction de soi, la justice, la liberté, la violence, la misère, la drogue, enfin voilà, des thèmes qui sont récurrents et qui font partie de la société. Tout On à est d'accord fait. avec ça. Perrine, peut-être, qui voulait. Je vois qu'elle me regarde avec de grands yeux. Je me suis dit, peut-être. Quand c'est qu'elle va me donner la parole, c'est mais, ça mais quand elle le veut, Guillaume également, quand vous Perrine, le prends-la, voulez. il faut la prendre ici, la parole. C'est vrai, c'est vrai. Il faut que je m'affirme en tant que femme parce que je suis la seule, donc Déjà, Oh, dans le punk band, tu as oublié Aurélie. Je suis là. Hein. pardon, Aurélie aussi. je veux dire De la en rédac. général, Voilà. de la rédaction. Elle voilà. parle de la rédac, voilà. Je- oui, oui. sans oui. vous heurter, bien entendu. Non, du coup, j'ai demandé vous ce qui vous avait particulièrement touché et peut-être vous, du coup, quelque chose qui vous a pris émotionnellement ou je ne sais pas. Ben, moi, c'est vraiment ce rapport qui le fils a avec sa mère, quoi, et que vraiment au milieu de la pièce, il doit vraiment faire un choix, parce que du coup, sa mère est droguée, c'est moi qui lui fournis la drogue, qui va dans la rue, avec les couteaux, tout ça, enfin, truc joli, joli. Et donc oui, c'est cette relation. Il se dit, mais faut que je sorte de cette vie-là, maman, je peux pas continuer comme ça, enfin.
Enfin, et vraiment, Oui, oui. c'est ce tiraillement quoi entre c'est ma Subir mère, et- mais Est-ce qu'il y a un Mais il y a message la d'espoir liberté aussi, Est-ce qu'il y a un hein. message d'espoir ou finalement c'est très sombre et on va sortir de cette pièce et on est complètement anéanti? Alors, Non, comme dirait Édouard alors, Bond, dites-nous un peu. l'espoir réside dans le spectateur. Ah, ouais. voilà. Oh, j'aime bien la phrase, elle est très, Ouais. très accrocheuse et très bien trouvée. de toute façon, Édouard Bond, il le disait, il veut susciter via des situations extrêmes très fortes l'émotion chez le spectateur pour ensuite amener à un raisonnement, Oui, un questionnement, au débat, un final. questionnement. C'est pour ça qu'il veut vraiment nous mettre plein dans la face pour que voilà, on commence à réfléchir, on se dit ah, mais ce qu'ils vivent là-haut, pourquoi ils vivent ça, pourquoi ça se passe comme ça. C'est un peu moi aussi, de se reconnaître un peu Oui, peut-être voilà. dans certains personnages. C'est ça. Et- C'est ce qu'il voulait. Pardon, du coup, Périne. cette pièce du coup est centrée sur vous, comme vous l'avez dit du coup tout à l'heure, s'adresse plutôt à des jeunes. Est-ce que votre prochaine pièce, vous voulez rester sur ce côté-là ou changer de... Alors du coup, c'est Clément Beaunieu qui fait la mise en scène et qui, oui, a déjà en projet de monter une autre pièce d'Édouard Bond. Et c'est toujours dans le même cycle de pièces qu'a écrit Édouard Bond. Donc pour un public Vous restez jeune. fidèle à cet On auteur. adore. On aime bien. Il nous reste deux Voilà. petites minutes. Toujours au sujet de l'émancipation, de la liberté, etc. Pas Ouais. du tout. Là, Pas ça du tout. sera C'est l'autre. complètement d'autres thèmes. Alors, je sais pas si je peux déjà en parler. Mais bien sûr. Allez, on dit tout sur les Vas-y. réseaux Non, derrière, Aurélie. Allez, teasing. j'y vais. Du coup, ça Allons-y. s'appelle Sous-chambre et cette Ouais. fois-ci, ce sera plus sur l'immigration. Ouais. Donc, D'accord. Donc, sujet d'actualité aussi. sujet Oui, d'actualité oui, aussi, toujours, comme beaucoup. toujours. de Toujours aux pièces d'Édouard Argonautes ou vous allez changer de lieu? C'est en projet. Donc là, pour le moment, on cherche Ça- justement plutôt des partenaires. Faites Voilà. un appel, allez, sur Radio Exactement. Galère. On fait un appel à tous ceux qui voudront nous soutenir pour Tout ça. à fait. En tout Vous cas, pouvez jouer sur Radio merci Galère si vous voulez. à la compagnie qui pousse, qui était présent ce matin pour nous parler de Une fenêtre d'Édouard Bond le 8 et 9 mars aux Argonautes, 33 boulevard Longchamp. On refait une dédicace évidemment à Clément Beaunieu qui écoutera Oui. sur le podcast www.radiogalère.org. On a les podcasts dès le lendemain ou 48 heures après. Vous ciblez sur la grille des programmes mercredi matin et vous avez le podcast de l'émission. Merci à vous. On doit vraiment couper court puisque Gérald arrive derrière. On va lui laisser évidemment toute la liberté. La dédicace a déjà été faite, mon cher Gérald. Donc une grande dédicace à toi. Tu as toujours été très pertinent avec nous pendant ces magazines, ces journaux. On a démarré en 2007, on est en 2019, parfois avec irrégularité, parfois avec les états d'âme, parfois avec la contestation. Et C'est c'était toujours avec talent. mais toujours avec talent et avec profondeur. Voilà, donc je tenais à le dire. Je vous propose d'écouter vraiment son émission dans 3 minutes de 10 à 11. Elle sera Merci consacrée aussi à la vous musique. quand même, Merci, l'ami. aux fidèles des fidèles, Anthony et Christian, parce que c'est vrai que ça fait quelques années Tout à fait, on a perdu des qu'on cheveux. s'exprime sur les ondes de Radio Galère et pour notre bonheur, hein, Christian, en tout cas, à moi d'être avec toi et Anthony. On espère pour Et le on espère bonheur pour des les auditeurs aussi, ouais. Voilà. C'est moins sûr, c'est moins sûr. Merci la compagnie qui pousse, merci Aurélie Merci à vous. et merci à vous. Je vous Réservez souhaite vite, hein, il n'y a, Voilà. il y a que 50 places Ah oui, aux hein. Argonautes. Oui. Allez-y, Donc, allez-y. faut se le 8 dépêcher. et le 9 mars, il faut s'y rendre. Une Voilà. pièce qui donne envie en tout cas. Exactement. ouais. Au plaisir de vous revoir. Merci Et beaucoup. merci à Perrine et Guillaume pour leur intervention. toi. Voilà, l'émission Merci à touche à vous. sa fin. Au plaisir. Au revoir à tous et à la semaine prochaine Merci pour un dossier avec le grand débat national avec notamment Monsieur Fauché, vice-président d'accueil et rencontre et pasteur pour Vitrolles Marseille Nord. Et qui Voilà. intervient dans les quartiers. Exactement, les quartiers populaires. Merci à toutes et à tous. Gérald, dans 2 minutes, c'est pour toi.